Bonjour, je m'appelle Steven et j'ai une histoire à partager qui a changé toute ma vision de la vie et au-delà. J'étais un militaire ordinaire, concentré sur mon devoir et mes responsabilités, jusqu'au jour fatidique où tout a changé. Ce que j'ai vécu au moment où j'étais proche de la mort dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai traversé un royaume rempli de lumière et de chaleur et j'ai rencontré quelqu'un qui a révélé des vérités qui pourraient transformer notre façon de voir le monde. C'est mon voyage, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vu et le message qu'il m'a été demandé de rapporter. C'était une matinée ordinaire comme les autres. Je me suis réveillé, j'ai enfilé mon uniforme et j'ai suivi ma routine habituelle sans trop y penser. Servir dans l'armée m'avait habitué à des horaires stricts et à des routines disciplinées. Je n'ai jamais remis en question mon objectif ni pensé à quoi que ce soit au-delà de la mission à accomplir. Mais ce jour-là, quelque chose m'a semblé différent, même si je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je me souviens d'être parti avec mon équipe pour une opération de routine. L'air était sec, le soleil brûlant et tout semblait normal. Nous traversions une zone calme, vérifions les périmètres et nous assurions que tout était en place. Soudain, sorti de nulle part, une douleur intense m'a traversé la poitrine. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais ressenti auparavant. J'ai halté, agrippé ma poitrine et me suis effondré sur le sol. Mon équipe s'est précipitée vers moi, leur voix se mêlant à un bourdonnement lointain. La dernière chose dont je me souviens, c'était de leur visage paniqué et de quelqu'un qui criait mon nom. Tout s'est effondré dans l'obscurité et je me suis senti disparaître. Au début, j'étais terrifié. Des pensées me traversèrent l'esprit, était-ce la fin? Est-ce que je reverrais ma famille? Mais ensuite, quelque chose a changé. La douleur s'est estompée et j'ai senti un immense sentiment de paix m'envahir. Je n'entendais plus l'agitation autour de moi, seulement le silence et une étrange sensation d'être éloigné de mon corps. Alors que j'étais allongé là, ma vie ne défilait pas devant mes yeux comme les gens le disent. Au lieu de cela, j'ai ressenti un lien profond avec quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de ma compréhension. C'était comme si le temps avait ralenti et je m'observais simplement d'en haut. J'ai vu mes camarades travailler frénétiquement pour me réanimer, mais je n'ai ressenti aucun attachement à mon corps physique. Je me sentais en apesanteur, libre et en paix. Avec le recul, je réalise maintenant que ce jour a été un tournant dans ma vie. C'est le moment qui m'a conduit à quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais jamais connu. J'avais toujours été sceptique quant à tout ce qui était spirituel, mais ce jour a brisé mes doutes. Tout ce que je pensais savoir sur la vie, le but et la réalité étaient sur le point d'être transformés d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Alors que j'étais allongé là, mon corps sans vie sur le sol, je pouvais voir tout ce qui se passait autour de moi. J'ai vu mon équipe essayer désespérément de m'aider. Leur voix était frénétique, leur visage rempli d'inquiétude, mais je me sentais étrangement détaché. Je n'avais plus peur. Au lieu de cela, j'ai ressenti un profond sentiment de calme, comme si j'étais entraîné dans quelque chose qui dépassait ma compréhension. J'ai réalisé que je ne me contentais pas de regarder de loin, je pouvais ressentir tout ce qui m'entourait d'une nouvelle manière. Je pouvais entendre leurs pensées, ressentir leurs émotions. C'était comme si j'étais connecté à eux d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Le temps ne me semblait pas pertinent et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une paix indescriptible. Puis, une traction soudaine attira mon attention. C'était comme si j'étais attiré vers le haut, loin de la scène d'en bas. Je n'avais pas peur, au lieu de cela, je me sentais en sécurité. Une lumière brillante apparut devant nous, devenant de plus en plus brillante à chaque seconde qui passait. Ce n'était pas aveuglant, c'était chaleureux et invitant. Je me sentais obligé d'avancer vers cela, et à chaque pas, un profond sentiment d'amour et de réconfort m'envahissait. Mais ensuite, j'ai hésité. Une pensée m'a traversé l'esprit, qu'en est-il de ma famille? Est-ce qu'il irait bien sans moi? Dès l'instant où j'ai pensé à eux, j'ai ressenti une douce réassurance, comme si quelqu'un me disait que tout irait bien. Ce n'était pas une voix au sens traditionnel du terme mais plutôt une connaissance profonde en moi. En me rapprochant de la lumière, j'ai remarqué des silhouettes apparaissant au loin.
Il n'était pas clair au début, mais je pouvais sentir une certaine familiarité. J'ai ressenti un amour immense venant d'eux, un amour pur et inconditionnel. J'étais attiré par eux, désireux d'en savoir plus, mais avant de pouvoir les atteindre, tout a encore changé. Soudain, j'ai ressenti une forte traction vers mon corps. C'était comme si j'étais pris entre deux mondes, l'un de paix et d'amour, et l'autre d'existence physique. C'est alors que j'ai réalisé que mon voyage n'était pas encore terminé. Tout autour de moi s'est évanoui alors que j'étais attiré par la lumière. Je ne marchais pas, j'avais plutôt l'impression de flotter sans effort. Plus j'allais en profondeur, plus je ressentais un sentiment d'appartenance, comme si j'étais rentré chez moi après un long voyage. La lumière était partout, me remplissant de chaleur, mais ce n'était pas seulement de la lumière, elle était vivante. C'était comme une énergie qui m'enveloppait complètement. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai ressenti la présence de quelque chose de bien plus grand que moi. Je n'étais pas seul. Il y avait une force directrice qui me guidait, me montrant des aperçus de moments de ma vie. Chaque scène défilait devant moi comme une bobine de film, des moments que j'avais oubliés depuis longtemps. Je me voyais comme une enfant, pleine de rêves et d'innocence. J'ai vu les choix que j'avais faits, les regrets que je portais et l'amour que j'avais partagé. Mais il n'y a pas eu de jugement. Au lieu de cela, j'ai ressenti une profonde compréhension, comme si tout avait son but. J'ai réalisé que chaque petite action, chaque décision faisait partie d'un plan plus vaste que je n'arrivais pas à comprendre auparavant. Soudain, une voix m'a appelé. Pas une voix que j'entendais avec mes oreilles, mais une voix que je ressentais dans mon âme. C'était doux, mais puissant, et cela disait une vérité que je n'avais jamais connue auparavant. Bienvenue à la maison, Steven, dit-il. Tu es aimé et tu as toujours été aimé. À ce moment-là, les larmes coulaient sur mon visage, même si je n'avais pas de corps physique. J'ai compris que l'amour était le fondement de tout et que la vie sur Terre n'était qu'une partie d'une existence bien plus grande. Alors que je continuais d'avancer, je me suis retrouvé à entrer dans ce qui ne peut être décrit que comme un tunnel de lumière. Ce n'était pas un tunnel au sens physique du terme, mais plutôt un couloir sans fin de chaleur, d'amour et de paix immense. La lumière n'était ni dure ni aveuglante, elle était apaisante, comme une douce étreinte qui remplissait chaque partie de moi d'un sentiment d'appartenance. Je n'avais jamais ressenti quelque chose de pareil auparavant. Il n'y avait ni peur, ni inquiétude, juste un profond sentiment d'être chez soi. Le tunnel semblait infini, s'étendant sur ce qui semblait être une éternité, mais je ne me sentais pas perdu. C'était comme si j'étais entraîné, attiré vers quelque chose. Au fur et à mesure que j'avançais plus profondément, j'ai commencé à remarquer des formes se formant dans la lumière. Au début, ils étaient vagues et distants, mais au fur et à mesure que j'avançais, ils devenaient plus clairs. J'ai vu des visages certains que j'ai reconnus, d'autres non, mais chacun dégageait un sentiment d'amour et de familiarité qui m'a fait pleurer. J'ai vu mon grand-père, décédé alors que j'étais encore un garçon. Il avait l'air plus jeune, en meilleure santé et plus heureux que je ne l'avais jamais vu de ma vie. Il ne parlait pas, mais ses yeux me disaient tout, je savais qu'il était fier de moi et qu'il veillait sur moi depuis le début. Cette prise de conscience m'a frappé comme une vague. Nos proches ne nous quittent jamais vraiment, ils restent, nous guidant d'une manière que nous ne pouvons pas toujours voir. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai remarqué que le tunnel n'était pas vide. Elle était remplie d'innombrables petites lumières des âmes se déplaçant au cours de leur propre voyage. Certains avançaient, tandis que d'autres semblaient s'attarder, comme s'ils attendaient quelque chose ou quelqu'un. Chaque lumière transportait une énergie différente, mais elles semblaient toutes connectées, comme les morceaux d'un tout plus vaste. J'ai compris à ce moment-là que nous ne sommes jamais vraiment seuls, nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Puis, quelque chose de remarquable s'est produit. La lumière autour de moi est devenue encore plus brillante et soudain, j'ai ressenti une présence écrasante, une présence si puissante et si aimante qu'elle m'a coupé le souffle. Ou du moins, qu'aurait été la respiration si j'avais encore un corps physique. Je savais sans aucun doute que j'étais devant quelque chose de divin. Même si je ne pouvais pas voir de forme physique, je pouvais sentir la présence de Jésus.
Son amour ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti, il était pur, inconditionnel et m'entourait complètement. Je n'avais pas besoin de parler, il savait déjà tout de moi, chaque doute, chaque peur, chaque partie cachée de mon cœur. Il savait tout, et pourtant, je ne ressentais que de l'acceptation et de l'amour. À ce moment-là, j'ai réalisé que le tunnel n'était pas seulement un passage vers un autre endroit, c'était une passerelle vers la compréhension, vers la vérité et vers la prise de conscience que la vie continue au-delà de ce que nous voyons. Jésus n'a pas parlé avec des mots, mais sa présence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai senti tout mon être rempli d'une paix profonde et j'ai compris que j'étais exactement là où je devais être. Alors que je me tenais en présence d'un tel amour divin, j'ai réalisé que le voyage n'était pas terminé. Il y avait encore plus à apprendre, plus à expérimenter et plus à ramener avec moi. La lumière autour de moi pulsait doucement, comme pour me pousser à continuer. Je me sentais prêt à recevoir tout ce qui allait suivre, sachant que j'étais entre les mains de quelque chose de bien plus grand que moi. Alors que je me tenais dans le tunnel de lumière, la présence devant moi est devenue plus claire et j'ai su sans aucun doute que c'était Jésus. Ce n'était pas seulement un sentiment, c'était une connaissance, au plus profond de mon âme. Sa présence rayonnait d'un amour si pur et si bouleversant que j'avais du mal à le comprendre. Ce n'était pas le genre d'amour que nous expérimentons dans le monde physique. Cet amour était inconditionnel, sans jugement ni attente. Cela m'enveloppa comme une étreinte chaleureuse, remplissant chaque partie de moi de paix. Je pouvais voir son énergie partout autour de moi, en moi et au-delà de moi. Je n'avais pas besoin de parler parce qu'il savait déjà tout de moi, chaque instant de ma vie, chaque pensée que j'avais eue et chaque combat auquel j'avais dû faire face. Il a tout vu. Pourtant, il n'y a eu aucune condamnation, seulement de la compréhension et de l'amour. Alors que je me tenais là, complètement enveloppé dans sa présence, j'ai réalisé quelque chose de profond. Tous les soucis et les peurs que j'avais portés dans la vie, le besoin de faire mes preuves, les regrets, les doutes, tout cela n'avait plus d'importance. En sa présence, tout ce que je ressentais, c'était l'acceptation. J'ai compris que j'avais toujours été aimé, même dans les moments où je me sentais indigne ou perdu. Jésus a communiqué avec moi, mais pas par des mots. C'était comme si nos âmes étaient connectées, et je le comprenais à travers les sentiments et les pensées qui coulaient sans effort entre nous. Il m'a montré des aperçus de ma vie, mettant en évidence des moments où j'avais choisi l'amour et la compassion plutôt que la peur et la colère. J'ai réalisé que ces petits actes de gentillesse, ceux que je considérais souvent comme insignifiants, étaient les moments qui comptaient vraiment. Je voulais y rester pour toujours, mais je sentais qu'il y avait encore plus à apprendre, plus à voir. Jésus m'a doucement guidé vers l'avant et, à mesure que nous nous enfoncions plus profondément dans la lumière, j'ai ressenti un sentiment croissant de détermination. C'était comme s'il me préparait à quelque chose de plus grand, quelque chose qui changerait tout ce que je pensais savoir sur la vie et l'humanité. Alors que je me tenais en présence de Jésus, une série de visions se sont déroulées devant moi. C'était toute ma vie, jouée dans les moindres détails, chaque décision, chaque interaction et même des moments que j'avais oubliés depuis longtemps. Mais c'était différent du simple rappel de souvenirs. Je les ai vécus d'un point de vue plus élevé. Je pouvais voir à quel point mes choix affectaient non seulement moi mais aussi ceux qui m'entouraient, comme des ondulations se propageant sur un vaste océan. J'ai vu des moments où j'avais agi par gentillesse et comment ces gestes simples avaient touché des vies d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, un sourire que j'ai offert à un étranger lors d'une journée difficile, un mot d'encouragement à un ami en difficulté. Chacun de ces moments a brillé de mille feux. Mais j'ai aussi vu les moments où j'avais échoué ou lorsque j'avais choisi l'égoïsme ou la colère. J'ai ressenti l'impact de ces actions, non seulement sur moi mais sur les autres. Il n'y avait ni reproche ni honte dans cette critique, seulement de la compréhension. Jésus ne m'a pas jugé. Au lieu de cela, il m'a montré ce que je devais apprendre. J'ai réalisé que la vie n'est pas seulement une question de réalisation ou de succès personnel, c'est une question d'amour, de connexion et de l'impact que nous avons les uns sur les autres. Chaque petite action comptait. J'ai vu que l'énergie que nous mettons dans le monde, qu'elle soit positive ou négative, nous revient d'une manière que nous ne reconnaissons pas toujours. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir tout ce que j'avais négligé dans ma vie.
Les moments que je pensais insignifiants étaient en fait les plus importants. Il est devenu clair que mon véritable objectif n'était pas dans les grandes réalisations, mais dans les moments quotidiens de gentillesse et d'amour. Jésus m'a montré que même les défis auxquels je faisais face étaient des opportunités de croissance, me guidant vers une meilleure version de moi-même. Les larmes me montèrent aux yeux lorsque je réalisais combien de temps j'avais perdu sur des choses qui n'avaient pas d'importance. J'étais tellement concentré sur ma carrière, mes responsabilités et mes peurs que j'avais raté la vraie beauté de la vie, les simples moments d'amour, de connexion et de gratitude. Alors que mon examen de vie touchait à sa fin, Jésus a révélé quelque chose qui m'a profondément secoué. Il m'a montré l'état actuel de l'humanité, à quel point nous étions déconnectés de notre véritable objectif. J'ai vu comment les gens étaient rongés par le matérialisme, la peur et la division, recherchant des choses qui n'avaient aucune valeur durable. Nous étions tellement absorbés par nos luttes personnelles que nous avions oublié la simple vérité, nous sommes tous connectés. Jésus m'a montré comment l'humanité était censée vivre en harmonie, mais nous avions laissé l'avidité, l'ego et la peur nous séparer. J'ai vu le pouvoir de l'amour et de l'unité et comment il pourrait guérir le monde, si seulement les gens comprenaient leur véritable potentiel. Il ne s'agissait pas de religion, de politique ou de pouvoir, mais d'amour. Le genre d'amour qui transcende toutes les différences et nous unit. Il a révélé que la clé pour changer le monde réside en chacun de nous. Nous avons tous le pouvoir de choisir l'amour plutôt que la peur, d'élever les autres au lieu de les démolir et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le monde n'était pas censé être rempli de souffrance. C'était censé être un lieu de croissance, de compassion et d'objectifs partagés. En assimilant cette vérité, j'ai ressenti une profonde tristesse de voir à quel point l'humanité s'était éloignée du chemin prévu. Des vagues de changement pourraient-elles encore être créées? Était-il trop tard pour que l'humanité retourne à son véritable objectif? Jésus m'a assuré que nous avions le pouvoir de changer le cours de notre destinée collective. Il m'a regardé avec un profond amour et m'a dit, « Steven, tu as une mission. » J'ai senti le poids de ces paroles s'installer au plus profond de moi. Il m'a expliqué qu'on m'avait donné une seconde chance, non seulement de retourner dans ma vie, mais aussi de partager le message d'amour, d'espoir et d'unité avec le monde. Chaque personne a un objectif divin, et le mien était d'aider les autres à voir la vérité sur eux-mêmes et sur leur lien avec Dieu. Il ne s'agissait pas de prêcher ou de convaincre les autres. Il s'agissait de vivre d'une manière qui reflète l'amour et la gentillesse, et qui inspire les autres à faire de même. J'ai ressenti un profond sentiment de responsabilité. J'ai demandé à Jésus comment je pourrais remplir une telle mission, et il m'a assuré que je ne serais pas seul. Vous serez guidés, dit-il, et le chemin vous sera révélé le moment venu. Alors que ces paroles s'installaient dans mon cœur, j'ai ressenti un sentiment renouvelé de détermination. Ma vie avait été épargnée pour une raison et je savais que je ne pouvais pas revenir à la situation d'avant. J'ai dû vivre différemment, aimer davantage, pardonner davantage et montrer aux autres la vérité qui m'avait été révélée. Jésus a posé sa main sur mon épaule et à ce moment-là, j'ai su que j'étais prêt. Alors que je me tenais en sa présence divine, il m'a montré une vision du futur, une vision qui révélait deux voies possibles pour l'humanité. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu auparavant. Dans une vision, le monde était rempli de lumière, d'amour et d'unité. Les gens étaient connectés, s'entraidaient et vivaient avec gentillesse et détermination. Les familles étaient entières, les communautés prospéraient et il régnait un profond respect pour la nature et la création elle-même. C'était un avenir où l'humanité avait enfin adopté l'amour comme force directrice. Ensuite, la vision a changé. J'ai vu un avenir différent, marqué par la division, l'avidité et la destruction. Les gens étaient déconnectés les uns des autres et de leur véritable identité. La peur et la colère régnaient sur leur cœur et ils avaient perdu de vue leur dessein divin. Il y avait la guerre, la souffrance et un vide profond qu'aucune possession matérielle ne pouvait combler. C'était un avenir de désespoir et cela me terrifiait. Jésus a expliqué que l'humanité était à la croisée des chemins. Les choix que nous faisons chaque jour, aussi petits soient-ils, nous conduisent sur l'une de ces voies. Il a souligné que l'amour, la compassion et la foi pouvaient conduire à un avenir rempli de lumière,
mais que si nous continuions à laisser la peur et la division nous contrôler, nous emprunterions un chemin d'obscurité. J'ai demandé à Jésus s'il était trop tard pour changer, et il m'a rassuré que ce n'était pas le cas. Chaque âme avait le pouvoir de changer de chemin en choisissant l'amour, le pardon et la connexion plutôt que la peur et la division. Il m'a dit que même le plus petit acte de gentillesse pouvait créer des répercussions susceptibles de changer le cours de l'humanité. La vision s'est estompée, mais le message est resté avec moi. J'ai réalisé que mes propres choix comptaient plus que je ne l'avais jamais imaginé. L'avenir n'a pas été gravé dans le marbre, il a été façonné par nos actions, notre amour et notre volonté d'ouvrir notre cœur à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. En présence de Jésus, la communication ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Il n'y avait pas de mots, pas de langage parlé, seulement une pure compréhension. Un transfert direct de sagesse et d'amour. Chaque question que je lui posais, il le savait déjà. Chaque réponse me venait comme si elle avait toujours fait partie de moi, attendant d'être découverte. J'ai interrogé Jésus sur le sens de la vie, pourquoi nous souffrons et ce qui arrive lorsque nous mourons. Ses réponses n'étaient pas compliquées. Ils étaient simples et profonds. Il a expliqué que la vie est un voyage de croissance, que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est destinée à nous façonner pour devenir ce que nous avons toujours été censés être. La souffrance, m'a-t-il dit, n'est pas une punition mais une opportunité d'apprendre, de fortifier notre esprit et de se rapprocher du divin. On m'a également montré la nature du libre arbitre. Jésus a expliqué que même si Dieu a un plan divin pour nous tous, nous avons la liberté de choisir notre propre chemin. Nos choix, qu'ils soient faits par amour ou par peur, déterminent notre réalité. Il m'a rassuré sur le fait que personne n'est jamais vraiment perdu. L'amour de Dieu est infini et nous rappelle toujours à lui. Une question me pesait lourdement sur le cœur, qu'en est-il de ceux qui m'avaient fait du tort? Jésus ne les a pas condamnés. Au lieu de cela, il m'a montré que le pardon est la clé de la vraie liberté. Retenir la colère ne fait que nous lier à la douleur, mais la libérer permet à l'amour de circuler librement dans nos vies. Ces révélations divines m'ont rempli d'un sentiment de paix et de clarté. J'ai compris que la vie ne consistait pas à courir après le succès ou à éviter la douleur, il s'agissait d'aimer, de grandir et de devenir un vaisseau de lumière dans un monde qui en avait désespérément besoin. L'une des leçons les plus profondes que Jésus m'a partagées concernait le pouvoir du pardon. J'avais passé une grande partie de ma vie à m'accrocher à la colère, aux rancunes et au ressentiment. Je pensais que cela me rendait fort, mais en réalité, cela m'alourdissait, m'empêchait de vivre pleinement. Jésus m'a montré à quel point chaque rancune à laquelle je m'accrochais était comme porter une lourde chaîne autour de mon âme. Ces chaînes ne m'ont pas seulement affecté, elles ont également affecté ceux qui m'entouraient, créant des barrières à l'amour et à la connexion. Il a expliqué que le véritable pardon ne consiste pas à excuser un mauvais comportement ou à oublier le passé. Il s'agit de vous libérer du fardeau de la douleur et de permettre à l'amour de Dieu de guérir votre cœur. On m'a montré des moments de ma vie où j'avais été lésé, des moments où j'avais été trahi, blessé ou incompris. En voyant ces moments d'un point de vue plus élevé, j'ai réalisé que les personnes qui m'avaient blessé agissaient souvent à partir de leurs propres blessures et peurs. Jésus m'a aidé à comprendre que le pardon n'est pas seulement un acte de gentillesse envers les autres, c'est un don que l'on fait à nous-mêmes. Abandonner le ressentiment ne signifiait pas faiblesse, cela signifiait la force. Pardonner aux autres m'a permis d'avancer sans que le poids du passé ne m'entraîne vers le bas. Jésus m'a rappelé que, tout comme j'avais reçu son amour et son pardon, j'étais appelé à étendre cette même grâce aux autres. Alors que je me tenais en sa présence, j'ai pris la décision, pardonner. Pas seulement les autres, mais moi-même. J'avais été mon critique le plus sévère, m'accrochant à des erreurs et à des regrets qui ne me servaient plus. À ce moment-là, j'ai senti un poids se détacher de mes épaules et une paix profonde a rempli mon âme. Alors que mon voyage dans le royaume divin se poursuivait, Jésus a gentiment révélé que mon séjour là-bas touchait à sa fin. J'avais le choix, rester dans ce lieu d'amour et de paix ou retourner à ma vie terrestre et mener à bien la mission qu'il m'avait confiée. C'était la décision la plus difficile à laquelle j'ai jamais été confronté. D'un côté, je voulais rester l'amour, la paix, le sentiment de plénitude, c'était tout ce dont j'avais toujours rêvé.
Mais d'un autre côté, je pensais à ma famille, à mes amis et au monde que j'avais laissé derrière moi. Je savais que revenir ne serait pas facile, mais au fond, j'ai compris que mon voyage n'était pas encore terminé. Jésus m'a rappelé que la vie sur terre était un cadeau, une opportunité de grandir et de partager l'amour avec les autres. Il m'a assuré que je ne serais pas seul, qu'il serait toujours avec moi, me guidant à chaque étape du chemin. J'ai hésité, ne sachant pas si j'étais assez fort pour transmettre le message qui m'avait été donné. Mais Jésus m'a regardé avec un tel amour et une telle assurance que j'ai su que je devais y retourner. La chaleur et la paix ont commencé à s'estomper. Soudain, j'ai pris conscience de la douleur, du bruit et des voix frénétiques des médecins et des infirmières autour de moi. J'étais de retour. Mais j'ai été changé à jamais. Se réveiller à l'hôpital était surréaliste. Un instant, j'avais été en présence de Jésus, entouré de chaleur et d'amour. Le lendemain, j'étais allongé dans un lit d'hôpital froid, avec des machines qui bipaient autour de moi. Mon corps me faisait mal et mon esprit avait du mal à comprendre ce qui venait de se passer. Est-ce que tout cela était réel? Avais-je vraiment vécu ce que je pensais avoir vécu? Au fond, je connaissais la vérité. J'avais eu un aperçu de l'au-delà de ce monde et cela m'avait changé pour toujours. Certains ont écouté à cœur ouvert, tandis que d'autres ont considéré cela comme une hallucination ou les effets d'un médicament. Mais je ne me suis pas laissé ébranler par leur scepticisme. Je savais ce que j'avais vu et je savais que j'avais une mission à remplir. Revenir à la vie quotidienne était un défi. Le monde semblait différent et j'avais du mal à m'adapter au bruit et aux distractions qui semblaient autrefois si normales. Je me suis retrouvé attiré par des moments de silence, ayant soif de la paix que j'avais ressentie de l'autre côté. J'ai prié davantage, j'ai réfléchi davantage et j'ai cherché des moyens de vivre le message qui m'avait été donné. Plus que tout, je voulais montrer de l'amour et de la gentillesse à tout le monde autour de moi. Je voulais vivre avec un but, être une source d'espoir et de lumière dans un monde qui semblait souvent sombre. Et même si j'étais revenu à ma vie physique, je portais chaque jour la présence de Jésus avec moi. Je savais qu'il me guidait toujours, me rappelant toujours ce qui comptait vraiment. Revenir à une vie normale n'a pas été aussi facile que je le pensais. Même si j'avais acquis une nouvelle compréhension profonde de la vie et de l'amour, le monde autour de moi n'avait pas changé. Les gens étaient toujours pris dans leur routine, toujours concentrés sur des choses qui me semblaient désormais insignifiantes. Parfois, c'était frustrant d'essayer d'équilibrer mes responsabilités tout en portant le poids de la vérité qu'on m'avait montrée. Je me suis retrouvé à tout remettre en question, ma carrière, mes relations, même mon but dans l'armée. Je me demandais comment je pourrais continuer dans un monde qui semblait si inconscient de la réalité spirituelle plus profonde dont j'avais été témoin. La réponse, j'ai réalisé, était de commencer petit. Je n'avais pas besoin de changer le monde entier du jour au lendemain, je devais simplement vivre avec amour et intention dans ma vie quotidienne. Mais cela n'a pas toujours été facile. Certains jours, je me sentais isolé, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre ce que j'avais vécu. Mes amis et collègues ne me prenaient pas toujours au sérieux lorsque je partageais mon expérience. Certains ont complètement évité le sujet, mal à l'aise avec l'idée d'une vie au-delà de ce que nous pouvons voir. Cela m'a fait mal, mais je me suis rappelé que tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité d'un seul coup. Malgré les difficultés, j'ai trouvé du réconfort dans la prière et la réflexion. Jésus m'avait dit que je ne serais pas seul et je sentais sa présence me guider même dans les moments les plus difficiles. J'ai également commencé à remarquer de petits changements chez les gens autour de moi. Ma gentillesse a inspiré la gentillesse chez les autres. Ma volonté de pardonner a aidé à guérir de vieilles blessures. Petit à petit, je vivais le message qui m'avait été donné. J'ai également ressenti un nouveau sentiment d'urgence. Je ne pouvais pas perdre de temps à m'attarder sur le passé ou à m'inquiéter de choses indépendantes de ma volonté. Chaque jour était l'occasion de faire une différence, de choisir l'amour et de vivre avec un but. Les luttes étaient réelles, tout comme la transformation qui se produisait en moi. S'il y a une chose que j'ai apprise de mon expérience, c'est que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Tout ce que nous faisons, chaque pensée que nous avons et chaque action que nous entreprenons doit être enracinée dans l'amour.
Nous sommes souvent pris dans les distractions de la vie, l'argent, le succès, l'approbation, mais en fin de compte, rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est la façon dont nous traitons les autres, dont nous faisons preuve de gentillesse et dont nous alignons notre vie sur le dessein divin qui nous est fixé. Jésus m'a montré que nous sommes tous connectés et que chaque action crée des répercussions qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Un simple acte de gentillesse peut changer la journée entière d'une personne, et un seul moment d'amour peut changer le cours d'une vie. Il est facile de penser que nos petites actions n'ont pas d'importance, mais elles le sont. Chaque choix que nous faisons est porteur d'énergie, et cette énergie façonne le monde qui nous entoure. Je veux que tout le monde sache qu'il est profondément aimé, peu importe qui il est ou ce qu'il a vécu. Nous ne sommes jamais seuls. Même dans nos moments les plus sombres, l'amour de Dieu est toujours avec nous, nous guidant et attendant que nous nous tournions vers lui. Aucune erreur n'est trop grave et aucun passé n'est trop brisé pour être guéri. On m'a montré que notre monde est à un tournant. Nous pouvons continuer sur la voie de la peur et de la division, ou nous pouvons choisir l'amour et l'unité. C'est à chacun de nous de décider. J'espère que les gens choisiront l'amour, qu'ils s'éveilleront à la vérité sur qui ils sont, des âmes divines créées dans un but bien plus grand que ce qu'ils peuvent imaginer. En partageant mon histoire, j'espère qu'elle apportera du réconfort à ceux qui se sentent perdus ou désespérés. Si vous éprouvez des difficultés, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours de l'espoir et il y a toujours une voie à suivre. L'amour que j'ai ressenti en présence de Jésus est accessible à nous tous, il suffit d'y ouvrir notre cœur. Je suis reconnaissant pour cette seconde chance et je ne la prends pas à la légère. Chaque jour, je me réveille avec gratitude, sachant que j'ai un but. Et ce but est de répandre l'amour, l'espoir et la vérité au plus grand nombre de personnes possible. Et je veux que tu fasses de même. Commencez petit. Choisissez la gentillesse. Vivez avec un but. Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur, un acte d'amour à la fois.